Les deux questions que le compagnon premier m'a posées sont des questions très importantes. Il faut que vous sachiez que je n'ai jamais, je dis bien jamais, menti à mon père. Jamais. À chaque fois que je faisais des bêtises, parce que j'en ai fait dans ma vie, qui a fait cette bêtise, je disais c'est moi, je me prenais mes gifles et l'incident était clos. Mais je n'ai jamais menti. Et je ne suis pas un menteur, donc je vais vous dire la vérité. C'est la responsabilité d'Iba, parce qu'il m'a posé des questions compliquées. À un moment donné, nous étions en alliance avec le Parti congolais du travail. Nous avons travaillé comme on a pu. Et le président fondateur, lui-même, est venu ici à Ouando. Et il vous a demandé d'accompagner son jeune frère, le président actuel. À partir de ce moment-là, malgré le grand amour que vous aviez pour lui, et je sais que beaucoup de gens ici à Ouando n'avaient pas apprécié cela. Parce que ici, il y a eu des morts. Il y a eu des gens qui ont subi. Et moi aussi, je ne vous cache pas que je n'avais pas apprécié. Mais avec beaucoup de recul aujourd'hui, je crois que le président fondateur avait une espèce de capacité de pardonner. Vraiment, il n'y a que lui qui pouvait faire ça. On s'est souvent retrouvé à table avec des gens qui l'ont trahi. Il a pardonné à tout le monde. Et il a préféré laisser son passé en prison. Quand nous étions en alliance avec le parti au pouvoir, nous avons donc agi ainsi. On a essayé de travailler ensemble. Et nous avons été honnêtes. L'erreur que nous avons commise, et personnellement que j'ai commis moi, c'est de croire qu'en face on avait des gens qui pouvaient nous considérer comme des parents. Pour ceux qui ne le savent pas, Edith Lucie Boko-Dimba, née Sassou Nguesso, était mon amie d'enfance. Par respect pour notre amitié et par respect de l'éducation que nous avons reçue, à savoir que l'ami de papa, c'est papa, nous avons cru à cela. Et effectivement, j'ai eu de l'aide venant du président de la République, je l'assume, mais je ne l'ai pas eu dans le cadre politique. Je ne l'ai pas eu après les élections, c'est faux. En famille, ce que je pensais être la famille hier, il m'a aidé, je l'assume. Mais jamais, je répète, jamais, après avoir fait un discours ici, je suis passé par Oyo
il m'a donné de l'argent et je vous ai oublié. C'est faux. Je dis, c'est faux. Si vous avez quelque... Oui, j'ai eu de l'argent, je le dis oui. Si quelqu'un vous dit aujourd'hui que je m'arrête à Oyo pour prendre de l'argent, je vous demande seulement de me donner son nom. Donnez-moi son nom. Et je crois qu'il va regretter d'être venu au monde. Qui que ce soit. Si vous avez un homme politique du PCT, surtout si c'est un couillou, qui vous dit ça, que la nuit je vais les voir là-bas, que je prends de l'argent, vous êtes autorisé à le taper. Et j'assumerai, parce que c'est faux. Maintenant, je vais vous dire, moi j'ai été, je pense, très bien élevé. L'éducation que nous avons reçue, même le Yorulandais, je crois que ceux qui roulent en VX, qui ne savent pas faire la différence entre les couverts à poisson et les couverts à viande, n'auront jamais l'éducation que nous avons reçue. Nous avons une belle éducation. Et je respecte tout le monde. Mais je refuse. Cette fois-ci, j'ai dit, je refuse qu'on me manque de respect. Je vais vous dire quelque chose, je suis ici à Ouando, j'assume ce que je dis, même le jeune homme est en train de filmer. Parmi les dernières, après les élections qui se sont passées ici, à Ouando, où j'ai gagné, je dis bien, j'ai gagné. Ils ont, eux, décidé que je ne sois pas dans cette assemblée. Je répète, j'ai gagné. Je suis allé en France parmi les dernières conversations que j'ai pu avoir avec le président fondateur. Il m'a dit ceci. Je ne devrais pas le dire en public, mais je le dis parce que je ne pense pas avoir l'occasion de le dire un jour au président de la République. Il m'a dit, mon fils, quels que soient les problèmes que j'ai pu avoir avec Sassou, je ne ferai jamais de mal à un de ses enfants. Jamais. Ce qu'il t'a fait, je ne l'accepte pas. Sache que tu as gagné à Ouando et lui, il le sait. Ce qu'il t'a fait, je ne l'accepte pas. C'est dommage qu'il ne soit jamais sorti du 5 février. Je me suis encore une fois fait avoir. C'est difficile d'entendre une phrase comme ça venant de Yomi. Et je lui ai dit, il me sera extrêmement difficile de repartir vers le PCT. Et il m'a dit ceci. Je ne mens pas, je vous dis ce qu'il m'a dit. Je réservais la possibilité de le dire au président de la République lui-même. Mais je sais qu'on ne se verra plus jamais. Parce qu'il a tellement de gens haineux autour de lui et qui ne m'aiment pas. Et je sais qu'on ne se verra sans doute plus jamais. Alors je le dis ici. C'est difficile quand on a été élevé dans l'amour du prochain. C'est difficile quand on nous a appris à aimer les autres, de subir tout ce que nous avons subi et se taire. C'est nous qui avons subi, c'est pas l'inverse. Et il nous a dit, moi, j'ai mis mon passé en prison, parce que si je rumine, je ne vais pas m'en sortir. Et c'est ce qu'il a fait. Quand quelqu'un qui a fait la prison comme ça vous dit ça, vous n'allez pas venir parler de vos petits problèmes existentiels que vous avez eus pendant son absence. J'ai donc adopté son comportement.
Mais ce n'est pas parce que nous sommes allés signer avec le PCT qu'on va autoriser que le PCT ne nous respecte pas. Qu'on va autoriser de ne pas être respecté, alors que nous avons été fondamentalement honnêtes vis-à-vis d'eux. Mais je répète, ce que j'ai déjà dit dans les médias, ils ne vous aiment pas, ils ne nous aiment pas. C'est pas la peine de chercher, même si vous êtes allé manger là-bas, à partir du moment où vous avez été une fois au RDD, à partir du moment où vous êtes couillou, on ne vous aime pas là-bas. Tous ceux qui sont là-bas sont des esclaves. On ne nous aime pas là-bas, donc c'est pas la peine de chercher. On ne nous aime pas. Nous avons tout fait pour donner de l'amour à tous ces gens-là. Ils n'en ont pas voulu, ils n'en veulent pas. Pourtant, s'ils existent aujourd'hui, c'est grâce à nous. C'est les couillous qui ont fait tout ce monde. Donc, pour répondre à vos questions, il y a des portes que je ne frappe plus. Pourtant, j'ai des amis là-bas. Parce que je veux assumer ma façon de penser, mes actes. Nous étions hier avec eux, ils n'ont pas voulu de nous. Nous sommes partis. Aujourd'hui, je l'ai déjà dit, je ne pense pas que tant que je serai à la tête du RDD, que le RDD signera avec le PCT. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible simplement parce que humainement, je n'ai aucun respect. Je dis bien, je n'ai aucun respect pour tout le membre du PCT. Parce qu'ils ne sont pas des gens respectables. Là-bas, j'ai des amis, hein. J'ai des frères, j'ai des amis que je fréquente. Mais on ne parle pas politique. Il y a des gens chez qui je ne peux plus aller. Donc, si quelqu'un vient vous dire que la journée, je critique le pouvoir et le soir, je mange chez eux, en tout cas, politiquement, je peux vous dire de manière claire, nette et précise que c'est faux. Mais vous pouvez voir des images où je suis avec telle personne en s'embrasse, et parce que je suis bien élevé. Mais quelqu'un qui ne me considère pas comme son frère ou comme son ami, pourquoi vous voulez que je prenne le risque, parce que maintenant c'est un risque, d'aller manger chez eux? Donc, n'ayez pas peur. Je vous demande de me suivre, c'est dangereux. Oui, c'est dangereux. Mais il y a quelque chose que nous ne devons jamais vendre, c'est notre honneur. Ne vendez jamais votre honneur. Nous avons voulu être avec eux, nous avons voulu être avec eux. Ils ont refusé. Ils nous ont méprisés. Donc aujourd'hui, je répète, il y a parmi certaines personnes même qui sont ici, qui vont peut-être aller là-bas, il y a des services qui sont là, qui enregistrent. J'assume ce que je dis. Je dis de manière claire que le fait qu'ils aient triché à Owando, écoutez bien ce que je veux vous dire, le fait qu'ils aient triché à Owando a précipité la mort du président Jacques-Joachim Yobi Opango. Il n'a pas accepté ce qui s'est passé à Owando. Quel que soit ce qui peut, quelqu'un qui peut venir vous raconter des conneries, je vous le dis. Donc, quelque part, je peux dire que la tricherie du Parti congolais du travail a tué Yobi. Je le dis, je l'assume. C'est des tricheurs. Parce que ici,
Vous avez voté, j'ai gagné et ils n'ont pas voulu. On peut m'amener même à la guillotine, devant le poteau. Je vais continuer de dire, jusqu'à ma mort, c'est un parti de tricheurs. Même quand on se voit, eux-mêmes ils savent qu'ils ont triché. Et ils me disent, ah, mon frère, notre système est bon. Hein? Je dis oui. Mais le système dont ils parlent, c'est quoi? C'est le système de triche. Et justement, nous nous battons avec les autres partis politiques pour que la gouvernance électorale soit là avant les élections présidentielles et même pour les législatives. Il n'y a rien là-bas, il n'y a rien. Vous tapez, c'est une coquille vide. Il n'y a rien. Aujourd'hui, ils ne peuvent rien proposer au peuple congolais, ils ont échoué. Il n'y a rien. Donc, Bagiraka, bon ici, tant que vous restez debout, tant que vous vous battez pour votre honneur, ils ne gagneront pas. Donc, compagnon Iba, vous m'avez posé des questions difficiles, mais je le répète. J'assume le fait, oui, hier, quand nous étions en alliance, oui, je suis allé là-bas. J'ai cru que c'était la famille. Mais on m'a clairement demandé que nous ne sommes pas parents. Voilà ce que j'avais à dire. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question.